25 ans que la première génération de Toyota Prius est apparue, 5 millions d'unités vendues juste sur l'Europe. Et là, je vous présente la 5e génération. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors bien sûr, elle arrive avec un nouveau design, j'ai envie de vous dire enfin, parce qu'on ne peut pas dire que sur les précédentes générations, la Prius était connue pour son côté sexy sur son dessin. Celle-ci arrive avec une offre plutôt attrayante, si je la compare aux 4 générations précédentes. Donc, est-ce que ça va lui permettre de continuer à spotter les premières places du podium de sa catégorie dans un univers automobile ultra électrifié, hein. Il faut dire qu'avant, elle était l'une des seules hybrides, il y a 15-20 ans. Maintenant, il faut composer avec quelques concurrents. Pour répondre à cette question, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, intérieures, son habitat, ses technologies embarquées, son comportement routier, et je conclurai la vidéo avec ses défauts ainsi que ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous les amis. Et puis surtout, activez cette fameuse cloche de notification. On est bientôt 1 million sur YouTube, plus que 600 000 abonnés, je vous le répète depuis plusieurs semaines, mais on y arrive. Et pareil, sur mes comptes Instagram et TikTok, Le Vendeur Automobile, je diffuse que du contenu exclusif. Donc foncez, vous abonnez. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Alors forcément, ce nouveau design, cette nouvelle motorisation, ça implique un coût supplémentaire. C'est vrai que c'est une voiture qui, il y a quelques années, pouvait se trouver aux alentours des 30 000 €. Vous allez voir d'ici quelques instants que le prix a grandement évolué. Alors ça évolue sur beaucoup de voitures en 2023 parce qu'il faut aussi préciser qu'il y a énormément de technologies nouvelles qui apportent de la sécurité, du dynamisme, du confort qui viennent se greffer à ces nouvelles voitures. Et le prix, il s'en voit forcément augmenter. Si je prends par exemple une Prius PHEV dynamique en location longue durée sur 37 mois, 30 000 km, soit 10 000 km par an, avec l'entretien et l'assurance tout risque inclus dans le financement, ça c'est plutôt bien, avec un premier apport de 8 450 €, la Prius PHEV dynamique sort à 599 € par mois. Il faut préciser que Toyota ajoute une option qui est intéressante pour les futurs acheteurs qui prennent l'option de la location longue durée. C'est le Toyota EasyFlex. Ça vous permet d'apporter de la flexibilité dans votre financement. Donc, par exemple, si vous faites un kilométrage plus élevé que celui prévu contractuellement, vous pourrez ajuster directement dans votre espace client ce kilométrage et vos mensualités vont s'ajuster automatiquement. Ça, c'est plutôt bien. Vous pourrez aussi modifier les dates de prélèvement et si vous rencontrez des difficultés financières, vous pourrez faire une pause de 1 mois dans le paiement du financement et ainsi payer le mois suivant. Ça, c'est plutôt bien. Donc, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations, achetez le véhicule, en location longue durée ou en achat comptant d'ailleurs. Je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Cliquez sur ce lien, vous remplissez le formulaire jusqu'au bout, c'est vraiment super important. Et puis, vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Il y a un toit photovoltaïque sur la finition lounge qui peut recharger jusqu'à 8 km par jour, il faut le savoir, c'est plutôt pas mal comme option. Ensuite, un capot avec 2 lignes longitudinales et un galbe central qui est assez marqué. On a des projecteurs full LED qui sont en forme de C, qui sont reliés par un large bandeau noir qui intègre en son centre la caméra avant. Une entrée d'air en bas de bouclier qui est béante, ultra large, qui prend quasi la totalité de la largeur sur le bas de bouclier, avec cet encerclement en alu brossé, puis aussi des empiècements qui sont en noir laqué. On est très loin en termes de design des anciennes générations. Il y a eu un réel effort fait par les équipes de design de Toyota. Moi perso, les anciennes générations, je trouvais le concept de la voiture super intéressant au niveau de l'hybride, le fait que ce soit une voiture extrêmement fiable, peu coûteuse en entretien, mais niveau design, j'avais vraiment beaucoup de mal. J'aurais pas pu, à titre perso, me dire que je peux l'avoir en daily, alors que celle-ci, elle a un design de berline coupée qui lui va assez bien, beaucoup plus en phase avec les dessins à la mode en 2023. Et là, pour le coup, c'est une voiture, en termes de daily, elle a de la gueule. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que ça va permettre aussi à beaucoup de personnes qui hésitaient à passer sur une Prius à sauter le pas. Comme quoi, je vous le dis souvent dans les vidéos, mais le design, c'est la première chose quand on regarde une voiture qui va nous attirer. Et là, Toyota l'a bien compris, donc je pense qu'il risque d'y avoir beaucoup plus de convertis à la Toyota Prius. On verra ça dans les chiffres de vente. Jantes 17 pouces de série et vous pouvez en option avoir ces jantes bicolores qui lui vont assez bien, noir et argenté. Arches de roue qui sont en noir brillant. Jupe latérale couleur carrosserie, pour le coup, souvent vous avez
les arches de roue qui sont de la même couleur que les jupes latérales, là c'est pas le cas. On a ce très beau jaune austral, il y a d'autres couleurs bien sûr qui sont proposées. Les poignées de porte à l'avant sont peintes, à l'arrière les poignées de porte sont intégrées au pilier C du véhicule. On a les vitres arrière et la lunette arrière qui sont surteintées de série avec un encerclement noir. Coque de rétroviseur en noir brillant avec répétiteur de clignotant. La caméra juste ici qui vous permet d'utiliser le système de caméra 360 degrés. Les rétroviseurs ils sont électriques, dégivrants et rabattables électriquement. Autre point noté, l'empattement, 2,75 m, c'est 5 cm de plus que la précédente génération. Ça bénéficie, vous allez voir, notamment dans l'habitacle. On a un réservoir d'une capacité de 40 litres qui est présent. La trappe de recharge elle se situe sur la droite, juste ici, mais pour le carburant, ce sera de l'autre côté, à gauche. Batterie lithium-ion de 13,6 kWh. Vous pourrez la recharger en environ 7 heures sur une prise domestique et sur une wallbox à 3,3 kW en environ 3 heures. Il faut savoir que l'autonomie qui est annoncée par Toyota s'élève à 72 km en 100% électrique. Antenne requin en noir brillant avec une lunette arrière qui est très horizontale. On a un léger béquet lui aussi noir brillant avec dans la continuité un très large bandeau lumineux full LED qui relie bien sûr les feux arrière du véhicule. Monogramme Prius qui prend une bonne partie du haillon qui est de couleur foncée. Et puis une chose assez marrante, vous avez ici deux caméras. Il y en a une pour la caméra de recul et une autre pour le rétroviseur caméra, puisque vous avez un rétroviseur caméra, je vais vous le montrer dans l'habitacle. Et puis le diffuseur arrière est en noir brillant avec le support de plaque. C'est une voiture qui repose sur une nouvelle plateforme. C'est pour ça qu'ils ont revu tout l'esthétique du véhicule. C'est la plateforme GAC 2.0. C'est une évolution de la plateforme GAC. Un haillon à ouverture électrique. Ça, c'est deux séries à partir de design. 284 litres. C'est 33 litres de plus que sur l'ancienne génération. Alors, c'est pas très grand, un coffre de Prius. Vous avez un plancher ici qui vous donne accès au kit anti-crevaison. Vous pourrez aussi ranger vos câbles de recharge. Et puis il y a une bonne chose, en revanche, il y a une prise 230 volts qui est juste ici, qui est disponible. Et vous avez bien sûr un couvre-bagages qui est de série. Et pour fermer, ce sera avec la commande qui est ici. Sur ces dimensions, une longueur de 4,60 m, largeur 1,78 m, c'est 1,42 m en hauteur. Donc en gros, ceux qui connaissent bien les dimensions de l'ancienne génération, c'est 5 cm de moins en hauteur et aussi en longueur. Sur la balance, 1605 kg à vide. Donc elle est plus légère de 24 kg par rapport à l'ancienne génération. Sous le capot, moteur thermique 2 litres 4 cylindres de 152 chevaux qui est associé à un moteur électrique synchrone à aimant permanent. Puissance combinée entre le thermique et l'électrique 223 chevaux, c'est 101 chevaux de plus que sur l'ancienne Prius PHEV. L'augmentation de puissance est juste énorme. On a transmission aux roues avant avec une transmission épicycloïdale à variation continue, la ECVT. 0 à 100 km/h, 6,8 secondes. Alors là, sur les performances, il y a un écart abyssal avec la précédente Prius hybride rechargeable. Ça, c'est plutôt bien parce que, alors, autant l'ancienne, c'est clair que niveau consommation, c'était toujours pas mal. Alors, niveau performance, on ne savait pas où étaient les chevaux. Là, pour le coup, 6 secondes 8, vous allez voir sur la partie de l'essai routier, c'est valable sur les accélérations, mais aussi les reprises. La voiture, elle en a sous le capot pour le coup, pour une voiture qui, d'extérieur, a un look plutôt sage. Vitesse max 177 km/h. La consommation, alors il y a une bonne nouvelle sur la consommation, elle est annoncée à 0,7 litres en moyenne par le constructeur japonais, mais vous le savez, je vous le dis à chaque fois dans les essais de voitures hybrides rechargeables, les consommations annoncées par le constructeur sont à des années-lumière de la consommation réelle. Mais là, pour une fois, quand vous roulez batterie vide, 0% de batterie, elle ne consomme que 4,1 litres. C'est ce que j'ai pu vérifier d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt bien. Dans les faits, vous serez peut-être en dessous des 5 litres, mais ça consomme à peu près comme une Yaris hybride, avec une voiture qui fait le 0 à 100 en 6,8 secondes. Donc pour une fois, une bonne nouvelle sur la consommation. Sur son tarif, 43 900 € en prix de base. Et la finition lounge s'élève, elle, à 51 500 €. Émission de CO2, 16 grammes seulement. Donc là, vous ne paierez pas de malus écologique. Et puis pour les sociétés, il y aura un avantage fiscal non négligeable avec bien sûr l'absence de taxes sur les véhicules de société. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. J'ai réglé le siège avant pour ma taille. Vous savez, il y en a certains, ils essaient les voitures et ils avancent les sièges à fond et ils vous disent qu'il y a de la place derrière. Bon, là, pour le coup, je l'ai vraiment réglé pour ma taille. Au niveau des jambes, moi je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Donc c'est vrai que pour 4 personnes, ça passera. On mettra ses genoux de part et d'autre
du siège avant. En revanche, avec 5 personnes dans le véhicule, ça va être un petit peu plus compliqué. On a heureusement un tunnel central qui est très peu présent. Cuir synthétique sur lounge, assez joli. Au niveau du confort à l'arrière, on a de la place au niveau des coudes et l'assise est bonne, le dossier aussi, même si je les trouve un petit peu fermes. Mais le confort est là, le confort est présent, vous pourrez faire plusieurs centaines de kilomètres à l'arrière. Alors pour les personnes de grande taille, comme moi, regardez plutôt, on est là si je me tiens droit, j'ai ma chevelure bien sûr qui frotte le ciel de pavillon qui est gris clair. Donc c'est vrai qu'au-delà de 1,90 m, il faudra un petit peu pencher la tête. On a un accoudoir central avec 2 porte-gobelets, une banquette rabattable en 60-40. Les sièges arrière sont chauffants, avec les commandes qui sont juste ici. On a 2 prises USB-C, des poches aumônières. Sachez que sur la finition design, vous avez un toit panoramique qui est fixe. Et sur la finition lounge que j'essaye dans cette vidéo, il y a le toit solaire photovoltaïque. C'est pour ça que vous n'avez pas de toit ouvrant. Forcément, c'est logique. Autre point sur les contreportes. Alors, on a toujours du cuir synthétique. On a des plastiques de bonne qualité, même s'ils sont un petit peu durs. Mais au niveau des assemblages et de la qualité des plastiques, vous savez que Toyota est assez réputé. Alors c'est vrai que visuellement, quand on regarde la porte comme ça, on se dit bon, ok, c'est du plastique dur, mais je vous assure que les plastiques Toyota tiennent vraiment très bien. Moi, j'ai eu un Toyota Land Cruiser qui avait 140 000 km et quand vous rentriez dans la voiture, les plastiques intérieurs, même s'ils étaient visuellement pas très beaux, étaient en super bon état, même après 8 ans d'utilisation. Et j'ai fait un tour de la Namibie il y a quelques semaines en Toyota Hilux. La voiture elle avait 220 000 km et pareil au niveau des plastiques, vous rentriez dans le véhicule et vous avez l'impression que la voiture est très récente. Et les plastiques Toyota sont réputés comme étant résistants au temps et ça m'a l'air d'être la même qualité que j'ai retrouvée sur beaucoup d'autres modèles du constructeur japonais. Donc à mon avis, même dans 10 ans, vous aurez l'impression d'avoir une voiture récente. Sur les contreportes avant, il y a toujours des finitions de qualité, même si on a beaucoup de plastique dur sur le bas de la contreporte, du cuir synthétique, des plastiques moussés sur le haut de la contreporte, mais toujours des commandes de bonne facture. Système audio de série 6 haut-parleurs, on a des seuils de porte qui sont en aluminium. Siège conducteur réglable électriquement avec 8 positions avec fonction mémoire. Et celui du côté passager est réglable manuellement sur 4 positions. Et sachez que sur la finition lounge, ils sont chauffants et ventilés. À niveau confort, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que on est sur l'assise bien accueilli, mais surtout au niveau des lombaires, il y a un bon maintien. Et comme le siège n'est pas trop marqué, on ne se sent pas étriqué. Ça c'est plutôt bien. On est clairement sur la position de conduite dans une sorte de vaisseau spatial, c'est assez marrant. On avait cette sensation dans l'ancienne Prius. Alors, il travaille énormément le CX aérodynamique sur ce véhicule, et donc vous avez un pare-brise qui n'est pas du tout vertical, qui est en fait assez horizontal. On peut le voir déjà sur l'extérieur quand on regarde la voiture de côté, mais on s'en rend surtout compte quand on s'assoit dans le véhicule. Je ne vais pas vous dire qu'on a l'impression d'être dans une Lamborghini Huracan, mais je vous assure que le pare-brise est super incliné, donc ça bénéficie bien sûr aux lignes du véhicule, mais surtout au CX aérodynamique qui lui permet d'avoir une autonomie qui est accrue par rapport à un véhicule avec un pare-brise d'armoire normand. En volant en cuir synthétique, multifonction à 3 branches, un petit peu trop massif selon moi. Perso, j'aime bien quand les volants sont assez affinés au centre. Bon, là, on a un énorme bloc au centre. Heureusement que le dessin des commandes est sympa. Il est réglable manuellement en hauteur et en profondeur. À droite, on retrouve les aides à la conduite, le changement de playlist et de mode audio. Et sur la gauche, le téléphone, la commande vocale et aussi la navigation dans l'écran d'instrumentation et puis le volume. Le combiné d'instrumentation avec vision tête haute de 7 pouces. Alors pourquoi il s'appelle ainsi? Parce qu'en fait, il remplace un affichage tête haute. Au lieu d'avoir l'écran d'instru plus l'affichage tête haute, là vous avez un seul écran d'instrumentation qui est positionné plus haut. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, en fait, on l'utilise exactement de manière identique à un HUD, donc un système head-up display, affichage tête haute. Il est entièrement numérique de série.
Alors pratique parce que vous avez un bon champ de vision et quand vous regardez votre écran d'instru, d'un simple lever de votre regard, vous pourrez voir la route. Système Toyota T-Mate, donc T-Mate en anglais, qui comprend la dernière génération du Toyota Safety Sense. Donc en gros, vous avez l'aide au maintien dans la voie, le régulateur adaptatif intelligent, le système pré-collision avec la détection véhicules, piétons et cyclistes de jour comme de nuit, la lecture des panneaux de signalisation et aussi l'aide aux manœuvres d'évitement d'urgence. Rien que ça, niveau aide à la conduite, vous allez être servi. Et avec l'application Mighty, là, vous pourrez contrôler votre véhicule à distance sur le verrouillage, déverrouillage, climatisation, la recharge à distance aussi. Et vous pourrez aussi localiser votre véhicule. Comme je vous l'indiquais il y a quelques instants, il y a un rétroviseur caméra, donc vous pouvez l'utiliser en rétroviseur normal. Mais là, c'est clair que la vision est pas très large, vu que vous avez une lunette arrière qui est très inclinée, donc il faudra mieux avoir ce rétroviseur caméra, qui est pour le coup très pratique et réglable. Écran d'infodivertissement tactile Toyota Smart Connect Plus qui fait 12,3 pouces, qui intègre la navigation, vous avez le trafic en temps réel, l'Apple CarPlay, l'Android Auto. Il y a un assistant vocal dernière génération qui peut contrôler la plupart des fonctionnalités du véhicule, donc fenêtre, climatisation, etc. Assez réactif l'écran. Bon, il y a une petite chose à régler, c'est le petit son que vous avez lorsque vous appuyez sur des boutons, ça c'est réglable, mais sinon la réactivité est assez bonne. Regardez, on est sur un écran d'infodivertissement pour le coup de dernière génération, ça change des anciennes Prius. Caméra 360 degrés de série, c'est pour ça que vous avez les caméras sous les rétroviseurs, devant et aussi sur le haillon. Et sur la finition lounge, vous avez le parking autonome. Juste en dessous, les bus d'aération avec le bouton Power. L'ensemble des commandes pour le chauffage, la climatisation sont disponibles, que ce soit sur l'habitacle, mais aussi sur les sièges. Des inserts décoratifs en imitation fibre de carbone. Juste en dessous, 2 prises USB-C. On a une prise aussi 12 volts qui est disponible. On a un rangement juste ici. Et là, vous pourrez ranger vos clés, vos portables. 2 porte-gobelets qui ne sont pas thermorégulés, il faut le savoir. Le levier de vitesse est sur la console centrale. Assez pratique d'ailleurs, ce petit levier de vitesse qui s'intègre parfaitement. On a les modes de conduite qui sont disponibles. Vous pouvez aussi accéder à votre frein électrique. Il y a l'auto-hold. Vous pourrez désactiver l'ESP. Et puis il y a d'autres commandes qui sont ici. Je vais y revenir dans la partie de l'essai routier. Et enfin, un accoudoir central assez logeable avec là aussi 2 prises USB-C. Place maintenant à l'essai routier. Première chose dont je souhaite vous parler, c'est bien sûr les suspensions. Assez souple pour une voiture qui pèse 1,6 tonne. C'est vrai que souvent quand on ajoute des batteries pour des motorisations hybrides rechargeables, on a besoin de raffermir les suspensions pour qu'on puisse contenir les mouvements de caisse. Alors la contrepartie de ça, c'est que souvent la rigidité est omniprésente et ça altère le confort. Bon là, comme la voiture ne pèse que 1,6 tonne, puisque certaines de ses concurrentes sont un petit peu plus lourdes, puis je ne vous parle même pas des véhicules, des gammes au-dessus, parce que alors là, on est souvent au-delà de 2 tonnes. Pas dans la catégorie, bien sûr, je précise. Cette nouvelle Prius hybride rechargeable, elle absorbe quand même assez bien les défauts de la chaussée. On a pourtant une architecture normale, suspension avant de type McPherson, double triangulation sur l'arrière. Alors, ce qui joue aussi dans la balance, c'est que vous avez la nouvelle plateforme TNGAC, qui est plus légère, qui est aussi plus rigide que sur l'ancienne génération de Prius. Donc la voiture est beaucoup plus précise, ça c'est clair. En termes de tenue de route, on n'est pas dans une évolution de l'ancienne, on est dans une voiture complètement nouvelle. C'est vraiment important de le préciser. Et puis s'ajoute à cela un centre de gravité qui est bas, pour 2 raisons. Vous avez déjà les batteries du moteur électrique qui sont positionnées dans le plancher sous la banquette arrière et le réservoir de carburant qui est placé vers le bas en avant sur le véhicule. Et tout ça fait que entre la plateforme sur laquelle elle repose et puis les positionnements batterie et réservoir de carburant, le centre de gravité est bien positionné et forcément vous avez un comportement routier qui est sain et au-delà d'être sain et sécurisant, il est dynamique. Et ça c'est la grande nouvelle par rapport aux précédentes générations. Précédente génération, je vous assure, de Prius, on ne pouvait pas dire qu'elle était sportive. Celle-ci, lorsqu'on commence à hausser le rythme, vous prenez même un petit peu de plaisir à la conduire sans être une voiture sportive. Elle peut être, si vous mettez le mode sport, une
voiture assez dynamique, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Autre point important, cette direction, extrêmement souple. On n'est pas sur une voiture de sport là encore, mais ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. Diamètre de braquage 10,6 mètres seulement. Donc ça c'est pratique, notamment dans les centres-villes et les espaces étroits. Sur les modes de conduite, alors vous en avez 4, grâce à la molette qui est sur la console centrale, juste à côté du levier de vitesse. Alors il y a Sport, Normal, Eco et aussi Custom que vous pourrez personnaliser. Alors ils vont influer sur 3 paramètres, la direction, le moteur et aussi la climatisation. Il n'y a pas des différences très marquantes d'un mode de conduite à l'autre, si ce n'est effectivement en mode sport, si vous le comparez au mode éco, une voiture qui est un peu plus réactive et plus précise, mais on n'est clairement pas sur des modes de conduite de voitures de sport. Alors vous avez aussi la possibilité d'enclencher un mode 100% électrique avec la commande qui est là aussi juste à côté du sélecteur de mode de vitesse. Vous pouvez vous mettre en électrique ou en hybride ou sinon en auto. La voiture gérera automatiquement l'utilisation alternativement du moteur électrique et du moteur thermique. Une chose qui est très importante, c'est que sur cet hybride rechargeable, une fois que la batterie du moteur électrique est vide, la Prius PHEV 2023 fonctionne comme une hybride classique. Ce n'est pas le cas chez beaucoup de ses concurrentes. C'est ce qui explique que la consommation de carburant, une fois que la batterie du moteur électrique est vide, est comprise entre 4 et 5 litres au 100 km. Sur le freinage, plutôt mordant, mais efficace pour cette voiture. Ils ont dynamisé le concept Prius PHEV, a été dynamisé aussi bien sur le design que sur le comportement routier et les performances. On est dans une autre dimension par rapport aux précédentes générations. Autant entre la première, deuxième, troisième et quatrième génération de Prius, bon, on gardait la même philosophie. Là, clairement, Toyota a décidé de franchir un cap, et ce de manière très significative. Le freinage est mordant, mais ce qu'il faut préciser, c'est pas tellement l'efficacité sur les distances de freinage qui vont être courtes, c'est surtout que vous avez un mode B pour mode braking si vous préférez, récupération d'énergie, sur lequel il y a 3 niveaux de réglage. En fait, vous n'aurez quasi plus à appuyer sur votre frein. La voiture va freiner toute seule. Elle va appliquer un léger freinage. Alors bien sûr, ce sera pas l'équivalent d'un freinage d'urgence, vous vous en doutez. Mais avec l'énergie cinétique qui est produite lors de ces phases d'accélération, ça va alimenter les batteries du moteur électrique et ainsi vous pourrez augmenter votre autonomie en 100% électrique. Alors les 3 niveaux de réglage de ce mode B sont pas mal puisque ça vous permet de plus ou moins accentuer cet effet de freinage. Alors moi vous le savez, je vous le dis souvent dans mes essais de voitures hybrides rechargeables électriques, ce mode de récupération d'énergie est pour moi un petit peu désagréable lorsqu'il est sur son niveau le plus élevé parce qu'en fait dès que vous levez le pied de la pédale d'accélérateur, la voiture freine. Bon, à titre perso, j'aime pas trop, mais pour les fans de records d'autonomie en 100% électrique, je pense qu'ils vont bien s'amuser avec ce mode. L'insonorisation est assez bonne. Je la trouve meilleure que sur la précédente génération de Prius. Alors bien sûr, vous le savez, sur les voitures électriques hybrides rechargeables, les constructeurs font attention à bien insonoriser les voitures, puisque comme il y a moins de bruit de moteur, les propriétaires de voitures sont beaucoup plus attentifs au bruit de roulement, au bruit de roulage du véhicule. Donc la voiture est pour le coup bien insonorisée. Sur ses performances, alors je vais juste vous montrer, je vais me mettre en mode sport pour que vous compreniez. Alors, on va faire une petite accélération. Allez, c'est parti. Ok, bon, rien à voir du tout avec l'ancienne génération. Alors là, encore une fois, c'est pas une voiture sportive, mais elle met une claque aux précédentes générations en termes de performance. C'est valable sur les accélérations, 6,8 secondes de 0 à 100. Je vous rappelle qu'il y a une quinzaine d'années, ces chronos étaient uniquement réservés à des voitures de sport. Il faut quand même le préciser. Clairement, elle met une claque à ses concurrentes directes, je vais y revenir en fin de vidéo. Alors on prend du plaisir, vous en doutez, avec 223 chevaux sous le capot, entre le moteur électrique et le moteur thermique. Et du coup, on sort de cette philosophie de voiture pantouflarde, lente, qui pourrait s'apparenter dans le monde des animaux à un escargot.
Clairement, là, on prend du plaisir derrière son volant. Enfin, j'ai envie de vous dire, en 25 ans, il serait peut-être temps de prendre du plaisir au volant d'une Toyota Prius. Et puis, il faut aussi se dire, il y a aussi des gens qui sont soucieux d'avoir une voiture respectueuse de l'environnement. Et c'est ce qui fait aussi tout le charme sur la route de cette 5e génération de Prius. C'est que l'agrément de conduite est très bon, il y a une bonne insonorisation, un bon système de freinage, des éléments de sécurité très présents, mais aussi et surtout de vraies performances. Et non seulement Toyota a su améliorer les perfs par rapport aux anciennes générations, mais surtout, par rapport à la concurrence, elle est clairement en haut du panier. Dites-moi en commentaire si vous aussi, vous pensez que les performances de cette nouvelle Prius sont adaptées à cette catégorie de berline hybride rechargeable. J'aimerais vraiment avoir vos avis et aussi avoir votre avis sur le design. Parce que alors, le design, pour une fois que je dis ça d'une Toyota, je le trouve vraiment sympa, réussi, même je dirais en avance sur son temps, peut-être pas exagéré, mais en tout cas clairement dans l'air du temps, ça c'est sûr. Est-ce que pour autant elle plaira? Est-ce que les gens accepteront une voiture plus performante avec une philosophie un petit peu différente, mais qui garde quand même son ADN de voiture peu coûteuse en entretien et surtout en carburant, que ce soit de l'électricité, mais aussi de l'essence. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Toyota Prius PHEV. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts. Alors une habitabilité arrière un petit peu restreinte pour les grands gabarits comme moi, vous l'avez vu tout à l'heure dans la présentation des places arrière. On a un volume de coffre qui n'est pas énorme, même s'il augmente de 33 litres par rapport à la précédente génération. Également le dessin du volant. Alors autant la planche de bord est réussie, autant le design du volant je le trouve un petit peu obsolète. Ça dénote dans cet habitacle ultra moderne. Et enfin, on a une combinaison moteur-transmission ECVT un petit peu bruyante lorsqu'on commence à hausser le rythme, notamment avec le mode sport. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité, même énormément de qualité dans cette nouvelle Prius. Alors déjà, sur le design, autant j'étais pas très sympa, même voire cinglant sur les anciennes générations de Prius, tant je trouvais le design mais alors, très peu sexy, autant celle-ci, pour le coup, elle a de la gueule. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais elle laisse pas indifférente, ça c'est clair. On a aussi un agrément de conduite qui est très bon, des performances, au-delà d'être excellentes pour sa catégorie, qui sont étonnantes pour une Prius, tant sur les accélérations que les reprises, ça c'est vraiment à noter. Ils ont réussi à un petit peu changer cette philosophie de voiture tranquille, avec une faible consommation. La consommation d'ailleurs, elle est toujours très intéressante. Mais ils ont aussi ajouté à cela un design sympa et puis des performances bien supérieures à beaucoup de ses concurrentes. Je vais y revenir dans quelques instants. Équipement de série, juste pléthorique, surtout en termes de sécurité. Et puis une autonomie en 100% électrique, énorme. Là aussi, je vais la comparer d'ici quelques instants avec ses concurrentes. Et puis, lorsque vous n'avez plus de batterie, la consommation du moteur thermique reste assez faible, puisqu'elle est comprise entre 4 et 5 litres au 100 km. Donc là aussi, vous pourrez, une fois batterie vide, continuer à faire plusieurs centaines de kilomètres sans aucun souci. Est-ce que cette nouvelle Toyota Prius PHEV a des chances de continuer le succès qu'elle a rencontré il y a quelques années? Alors j'ai pris 4 critères pour pouvoir répondre à cette question. Autant il y a quelques années, elle était seule dans le segment des berlines hybrides, autant en 2023, c'est simple, toutes ses concurrentes ont une version hybride. Alors déjà sur le design, premier critère, autant l'ancienne, vous m'auriez posé la question, je vous aurais dit qu'elle est parmi les dernières en termes de design, autant celle-ci, sans exagérer, je trouve que c'est une des plus belles de son segment. Moi, celle que j'aime bien aussi, c'est la Peugeot 308, que je trouve très belle. Ce sont mes deux préférées, la Prius et la Peugeot 308. Deuxième critère à prendre en compte, c'est son moteur et ses performances. Ça fait 223 chevaux, donc c'est plus que l'Opel Astra GS, c'est plus que la Peugeot 308, qui a un moteur de 180 chevaux, qui est aussi disponible d'ailleurs en 225 chevaux. C'est plus que l'Audi A3 TFSIe, que la Cupra Leon E hybride, que la Volkswagen Golf E hybride qui fait 204 chevaux. C'est aussi plus que la Mercedes LA 250e qui a 218 chevaux. Et c'est autant que la DS4 e-Tense 225 chevaux. Après le prix de base, 43 900 €. Alors c'est plus que la DS4 e-Tense qui fait 41 500, que la Peugeot 308.
Alors sachant que la 225 chevaux Peugeot fait 46 050 €. C'est plus que l'Opel Astra GS pour le moteur 180 chevaux. Là aussi, le 225 chevaux fait 47 150 €. C'est plus que l'Audi A3 TFSIe. Et c'est moins que la Golf E-Hybride, que la Cupra Leon E-Hybride et aussi que la Mercedes CLA 250e qui, elle, démarre à 54 000 €. Bon. Forcément, chez les Allemands, il y a toujours non seulement des prix de base qui sont élevés, mais en plus beaucoup d'options à ajouter. Et enfin, dernier critère sur l'autonomie. Alors sur l'autonomie, elle met une claque, hein, parce qu'elle peut monter jusqu'à 111 km d'autonomie en 100% électrique en cycle urbain. La seule qui s'en approche, c'est la nouvelle Mercedes CLA. Mais sinon, toutes les autres, elles ont des autonomies qui sont comprises entre, allez, on va dire 50 et 70 km. Donc là, sur l'autonomie en 100% électrique, elle met une claque à la concurrence. Donc, pour revenir à la question que je vous ai posée tout à l'heure, est-ce qu'elle a ses chances de devenir première de sa catégorie? Bon, vous l'avez vu, hein, la concurrence fait rage dans ce segment. Je dirais que moi, il y a 3 éléments qui vont faire que la Prius a des chances. C'est en 1, son design extérieur. Elle a enfin vraiment de la gueule. En 2, ses performances qui sont clairement, si ce n'est les meilleures, dans le trio de tête de sa catégorie. Et son autonomie en 100% électrique. Bon, dans le segment des berlines compactes, ça commence à faire pas mal de qualité. Bien sûr, la bataille fait rage dans la catégorie des berlines hybrides rechargeables de cette taille. Mais pour une fois que je dis que Toyota, en termes de design, est dans le trio de tête de sa catégorie, ça fera réfléchir beaucoup d'acheteurs. Alors j'ai lu il n'y a pas très longtemps dans une étude que le design extérieur d'une voiture était un des premiers critères avec le prix pour prendre cette décision d'achat. C'est vrai qu'en général, on achète rarement une voiture qu'on trouve moche, sauf si elle a des qualités intrinsèques incroyables. Mais alors celle-ci, elle a non seulement l'extérieur, mais aussi l'autonomie, le moteur, le confort qui sont au rendez-vous. Donc elle a des chances de spotter le podium. Je ne pense pas qu'elle finisse première de sa catégorie, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, elle va bousculer les leaders aujourd'hui en 2023. Et elle fera clairement partie des 5 meilleures ventes de sa catégorie en France, mais aussi dans le reste de l'Europe. Ça, je suis prêt à parier. Bon, j'espère que cet essai vous a plu, les amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé. Donc abonnez-vous, activez la cloche. Et aussi, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile, Instagram et TikTok. Je diffuse que du contenu exclusif. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao.